Tu nous fais une séance de yoga, là? C'est son week-end. Par contre, moi, je pourrais pas travailler avec mon frère si c'était pour avoir du passif-agressif comme ça tout le temps. Hein. Un jour, il y a Jeannot. Jeannot? Qui est de passage à Paris. Celui qu'on avait vu en Corse? Ouais. Oh, Jeannot! C'est une personne extraordinaire qu'on a rencontrée cet été en vacances. Et j'ai vu qu'il était pas indifférent au charme de Majo. En fait, c'est sa fille qui m'a appelé. Il m'a dit qu'il aurait aimé nous revoir, nous. Mais je pense que derrière, à mon avis, c'est toi qui voulais voir, tu vois. Oh, c'est mignon. Oh, j'espère. Oh, on prédit quoi? Chauve ou pas? Hop 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 à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay, tu peux nous retrouver en live tous les mardis, jeudis et dimanches à partir de 18 h. Alors n'hésite pas à nous rejoindre pour ne pas louper les prochains épisodes. J'en profite aussi pour remercier mon partenaire Oli, une alternative plus saine au soda, disponible en 3 gammes, énergie, hydratation et iced tea. Tu peux découvrir Oli et profiter de réductions grâce à mes codes. Toutes les infos sont dispo en description. Merci à Oli et bon visionnage. Jeannot, on l'avait rencontré en Corse. Il a le même âge que Majo, il est célibataire, veuf, et à mourir de rire. Ah ouais, mais s'il est aussi vieux qu'elle, il va die aussi, quoi. Il faut lui trouver un mec qui a peut-être genre 10-15 ans de moins, quoi. Comme ça, elle a une chance de pas être veuve une 3e fois. Je sais pas, concentrez-vous. Il est poète, chanteur, Compositeur, peintre. C'est le profil parfait. Et en Corse. et il est corse. Moi qui aime que la Corse. Ouais. Et il est bien? Il est pas mal, oui. Vous avez pas une photo pour moi? Que je vois? J'ai même une vidéo. Elle était sous le charme. T'es très chauve, hein. Majo dans la vidéo. Ah, c'est comme ça qu'elle s'est fait draguer. Je l'ai jamais vu comme ça, hypnotisé par la voix de Jeannot. C'est une attitude qui trompe pas. Vas-y, dis rien, je commence à avoir des golfs. Mais vous savez, il y a pas de souci. Hein. En vrai, je troll parce que c'est un truc. En fait, je trouve que c'est bien de dédramatiser un peu. Mais honnêtement, en vrai, moi, les chauves qui s'assument, je trouve ça très bien. En fait, genre, on est fait comme on est fait, quoi. Et au bout d'un moment, en fait, plus les gens ils s'assumeront. Parce que là, vous voyez, le gars, il est full dans le déni. Là on voit bien que voilà, Valentin, puis c'est pas le pire. Hein. En fait, c'est moche. Mais vraiment, je serais très heureuse de le revoir, franchement. Elle va baiser, elle va baiser. Majo est libre dans l'après-midi. Qu'est-ce qu'ils me font pas faire? Ok, c'est envoyé. Après, ils sont un peu intrusifs dans sa vie, vous trouvez pas? Ouais, ils sont insup avec elle. Hein. Je disais, on aurait pu monter une agence matrimoniale. Hein. Vraiment, ça compléterait notre métier. Eurochallenge, je connais. Ah merde, pardon, c'est pas la même famille, pardon. Majo, brancard, accepté. Oh mais non! Ça pouvait être aussi rapide. Attendez, il sonne le gong genre en mode on a réussi à caser Majo comme si on a réussi à vendre un appart, c'est tellement cringe. Aujourd'hui, c'est une bonne journée qui commence. J'ai donné rendez-vous à un client pour lui annoncer qu'on avait reçu une offre sur sa maison au prix qu'il espérait. Bonjour Sébastien. Oh, entrepreneur dans la finance, Sébastien, 50 ans. Alors là, on a un spécimen. Hein. Oui, tout à fait. Bah, écoutez, bravo. Merci, c'est gentil. On a bien travaillé. Bon, la seule chose, c'est qu'aujourd'hui, je vais être très clair, on ne peut pas signer tant qu'on n'a pas trouvé quelque chose. Vous voyez, ça, on a eu l'accent riche. Ça, c'est l'accent entrepreneur. Je croyais que vous aviez trouvé. On a visité un certain nombre de biens, mais on n'a pas trouvé. Je suis complètement abasourdie quand il me dit ça. Donc vous n'allez pas me contresigner l'offre, l'accepter tout de suite. C'est aujourd'hui trop dangereux pour nous qui n'avons pas effectivement un endroit Oui, bah il va pas vendre son appart s'il a pas réussi à en trouver un autre. où aller avec ma famille. Pour moi, c'est catastrophique. Oh le pauvre. Mais où va-t-il aller? Et puis en fait, maintenant, il fait prof de fac, exactement. Problème qui se pose. Mais prof de fac qui est beaucoup trop riche pour être prof de fac. Il va falloir quand même essayer de trouver une solution rapidement pour qu'il signe l'offre. Bon, bah, on va essayer de faire ça très vite. Hein. Nous, on n'a pas l'habitude de vendre et puis de laisser tomber. Donc... Vraiment, sur 4 chambres, déjà, on a du mal à trouver ça. Oui. Alors, on va pas commencer à s'ajouter des choses. Maintenant, il y a ah ouais, attends, il veut une boîte à chaussures. Waouh, que 4 chambres. On aime bien avoir comme une vue assez dégagée, que ça soit assez lumineux. Ça, c'est très important pour nous. Alors, quel quartier? Parce que Paris, c'est large. On veut rester Paris-Ouest, en fait. Vous pouvez aller jusqu'à combien en termes de budget? On est sur un budget entre 5,5 millions et 6 millions. Oui, alors c'est exactement ça. Bon, il y en a un qui est un peu plus cher, mais je pense qu'il est négociable. J'avoue que quand t'as autant d'argent, ça doit être difficile de trouver un bien. Genre, t'as tellement de propositions à trier, genre. Merci à très bientôt, je compte sur vous. C'est dur parce qu'en fait, tout le travail qu'on a fait est remis en question et il faut redémarrer pour une recherche qui va pas être évidente. Et le risque, c'est que l'acquéreur, forcément, si ça prend trop de temps, il peut changer d'avis. Ouais, Valente, c'est moi. Valente! Non, ça va pas, c'est la cata. Oh là là! Écoute, il a pas voulu me contresigner l'offre. Parce qu'en fait, l'appartement sur lequel il était, bah, ça n'a pas marché. Donc il est en recherche et il ne vendra pas sans avoir trouvé. Donc il faut absolument lui trouver rapidement un appartement dans Paris. Il faut aller vite parce que mes clients sont pressés. Moi, j'ai dit que l'offre passait, donc on est dans la merde. Ouais, j'arrivais toute contente et je repars comme si c'était à zéro. Oh non, mais bon. Bon, allez, on y croit. Bye, à toutes.
Putain, ils ont une vie difficile. Hein. Franchement, on a de la chance, les gars. On a tellement de chance. Allez, Paris 16. Oh, ça, c'est la piscine Molitor, les gars. Demain, c'est toi qui l'accompagne, Marius, au judo? Comme tu veux, moi je veux bien l'emmener. J'aime bien le voir en kimono. Oh, les discussions de cons. Le matin, on n'a pas trop le temps de discuter, et donc c'est un moment vraiment privilégié pour nous. Marthe, t'as parlé de Lisbonne? À tes parents? Non, pas encore. Par contre, les gens qui se déplacent en voiture dans Paris, vraiment, allez vous faire foutre. Tu sais que plus t'attends et plus ça va être douloureux. Hein. J'ai pas trouvé le bon moment encore. Moi, ça m'aurait gonflé à la place de Eve, genre qui disent pas qu'ils doivent partir juste parce qu'il a la pression de la famille. Frère! Pas parler encore à ma famille et je recule tout le temps le moment parce que je suis un peu stressé. Moi, je vais finir par être mal. Il faut que je dise oui ou non. Il faut que je trouve le temps de l'annoncer aux parents et le bon moment. Il n'y aura jamais de bon moment, ils veulent pas que tu partes. Même si les parents souhaitent notre bonheur avant tout, on est tellement fusionnel dans la famille qu'il y a l'émotion qui risque de prendre le dessus. Ouais, enfin, on a l'impression qu'il va partir. Enfin, on a l'impression qu'il va se faire euthanasier. Genre, frère, il va partir pendant 1 an à Lisbonne. Il peut revenir tous les week-ends s'il veut. Enfin, oh, les drama queens. Mes parents, bah, ils adorent Eve, donc peut-être qu'au départ, ils diront ah, qu'est-ce que c'est que ce projet? Pourquoi elle t'embarque là-dedans? Avec le temps, Mais pourquoi elle t'embarque là-dedans? Parce qu'elle doit travailler. ils comprendront. Genre, je sens que ça, c'est avenue des Champs-Élysées. Ah bah là, ici, vous avez le Grand Palais. Je vous présente Paris. Stéphanie au téléphone, il paraît que c'est un appart. Oh, la calvasse. Aujourd'hui, on a rendez-vous avec Stéphanie Koutas. C'est une architecte d'intérieur spécialisée dans l'hyperluxe et qui a des clients fortunés dans le monde entier. Il va falloir qu'on soit les premiers sur l'affaire. Les parties communes, elles sont grandioses. Ouais. Il est majestueux cet escalier avec le lustre. Donc là, ils vont faire la visite avec quelqu'un qui est mandaté. Et là, l'objectif, c'est d'obtenir l'exclusivité sur la vente du bien. Hein. Bonjour Stéphanie. Salut. Merci de nous recevoir en avant-première. On a un peu insisté. Hein, Un peu. Oula, le un peu qui veut dire vous êtes des giga forceurs en fait, j'ai pas eu le choix. Oh, duplex. Donc vous voyez par un 360 mètres carrés, 11 pièces, 18 millions. Je crois que c'est le bien le plus cher qu'on a vu depuis le début de l'émission là. Qu'est-ce que c'est 18 millions dans une vie hein. Oh là là. Oh waouh. Oh. Alors, je suis mitigée. Ok, j'aime bien la cuisine. Là, c'est vrai qu'elle nous fait quand même une vraie faveur. Oh là là, c'est magnifique. C'est immense. Là, tu retrouves des moulures. Mais ça fait plus... ça fait pas appartement à vivre, genre. Oh, la hauteur souple. Appartement comme ça, j'ai jamais vu un volume pareil. Quand on voit le prix au mètre carré, quand même, dans le quartier, là. Après, j'aime bien l'ouverture, là. En fait, je pense que les volumes sont beaux. Bon, c'est énorme, hein, c'est beaucoup trop grand pour ce que c'est. Hein. En fait, c'est tellement grand que tu peux faire un couloir à l'intérieur. Genre, c'est incroyable, quoi. Dans de l'ancien, puis dès qu'il y a du soleil... Ça, par contre, c'est stylé avec la vue sur l'église, là. Ça, en vrai... Dans un espace plus petit, je trouve que ça rendrait tellement stylé. C'était essentiellement des chambres de service, des volumes qui étaient très... Les chambres des bonnes, hein. Oh putain, ils ont fait casser les chambres de bonnes. Intéressant. Ok, j'ai la méta. On a tout ouvert pour créer cette boîte très contemporaine avec une vue extraordinaire. Qui est notre... Ah ouais, alors ça les gars. Alors déjà ça prend 10 millions avec une telle vue. La Tour Eiffel, on la voit bien là. Hein. Il n'y a aucun radiateur ici. On a un système de climatisation réversible et un plancher chauffant sur l'intégralité de la maison. Le parquet, il est magnifique. Les chauffages, c'est surfait. Nous, on a tout dans le sol. Parquet Versailles qui a 100 ans d'âge. Un parquet de château. Voilà, exactement. Le chauffage au sol. Ouais, le parquet est très stylé par contre. Hein. 100 ans d'âge. T'enlèves la vue sur la Tour Eiffel, l'appart descend en direct à 15 millions. Je pense, oui. Oh, le marbre, il est incroyable. Ça, c'est un granit Black Horse. Et l'avantage du granit, c'est que c'est extrêmement résistant. Black Horse? Ah, elle est bien cette cuisine parce qu'elle est ouverte sur le salon, mais en même temps. Ouais, je suis pas très fan. Ça peut plaire à nos clients américains, c'est tout à fait leur style de vie. Alors oui, par contre, ça pour les clients américains qui n'ont que dans leur tête des grands espaces, oui, voilà. Ça c'est pour une clientèle étrangère. Hein. On va découvrir maintenant l'espace de l'étage. Même l'escalier, en vrai, il est sympa, mais j'aime pas du tout En fait, j'aime pas les matériaux qu'ils ont utilisés. L'escalier. Je me demande comment tient l'escalier, hein, parce que je ne vois pas de... C'est amusant que tu poses cette question parce que c'est un ouvrage technique extrêmement important. Quand tu le regardes, tu as l'impression que tout est simple, mais en fait, il est autoportant, donc on a une structure métallique sur l'intégralité du mur, et visuellement, on ne doit rien voir. Ouais. Oui, en gros, tout est dans le mur, quoi. Ok. Ça, c'est un peu stylé, par contre, d'un point de vue architectural. Ok, je pense que le seul truc qui me fait vraiment kiffer dans l'appart, c'est la baie vitrée comme ça. Là, c'est très stylé. Je devrais pas vous la montrer, j'insiste. Ah, elle est très bien ta suite. Enfin, genre, il y a ce qu'il faut, quoi. Ce sera bien. Ça, c'est évidemment l'écran télévision.
Alors, C'est la télé. Oui, c'est la télévision. Et derrière, on y trouve encore du dressing. C'est un élément. Mais comment ça, la télé, elle est dans le mur? Oh, par contre, le dressing, un peu ma vie. Hein. En vrai, mon kiff de riche, ce serait d'avoir une salle juste dressing. D'avoir genre une pièce pour un dressing. Ouais, il est beau, ça hein. permet de se lever, de Ah ouais, là, il est beau. avec Là, une le bois est très beau. Je vous montre maintenant la salle de bain principale. Je sens que... La baignoire que... Encore une fois, les matériaux sont pas assez moches. Prends ton bain avec la vue Tour Eiffel. Par contre, ouais, c'est un peu stylé. Hein. Ça fait vraiment salle de bain, quand t'es dans un hôtel de luxe. C'est très impersonnel. Hein. La douche, elle est gigantesque aussi. C'est aussi un hammam. Mais pourquoi la douche, elle est aussi grande? Une salle de bain qu'on a voulu à taille humaine quand on est à l'intérieur. À taille humaine. C'est vraiment le genre d'appartement qui nous intéresse pour nos clients. C'est une pièce de collection complètement off-market. C'est complètement off-market, alors on va le prendre. Faut que tu me le laisses terminer. Ça sera terminé quand, tu vois? Écoute, encore 5-6 semaines. Je voudrais quand même... 5-6 semaines alors que les clients ils veulent tout dans la journée, non c'est mort. Hein. Quand on est à deux comme ça pour convaincre notre interlocuteur, on essaie de se compléter. Pour essayer de prendre un peu le client en étau, quoi. Donc c'est ça un peu la stratégie. Et puis à la fin, il se dit finalement, j'ai pas le choix. Voilà, si tu peux nous mettre juste en relation avec le propriétaire pour une ou deux visites. Avant que ce soit sur le marché. Avant que ce soit sur le marché, parce que c'est hyper important pour nos clients, quand on leur dit que c'est pas sur le marché, en fait, ils sont comme des dingues. Moi, Ouais, parce qu'ils ont l'impression d'être spéciaux, mais ça c'est vraiment que du m'as-tu vu, genre... Si on te demande et on insiste, c'est qu'on y croit. Je pense que... l'habitude de travailler avec toi, tu vois un peu qui on amène comme client. La seule chose que je vous demande, c'est de ne pas oublier de bien expliquer que voilà, c'est pas encore terminé. Il manque plein de choses et que dans le Mais il manque quoi? Parce qu'en vrai, il manque quoi? Ils veulent faire la déco aussi? Parce que même dans la chambre, il manque quoi? Il manque des œuvres d'art à la rigueur. Mais en fait, si c'est pour des gens qui vont redécorer derrière, moi je préfère qu'il soit vide l'appart. Ok pour nous donner le contact du propriétaire. Un appartement de 18 millions d'euros en plein Paris, on a une fois tous les 2 ans. Et là, on a la chance de pouvoir le présenter d'une manière totalement exclusive. On est hyper excités. Paris 8e. J'ai un peu la pression, parce que si je lui trouve pas quelque chose qui lui plaît... Oh, le retour de Sébastien. Il risque de pas accepter l'offre sur sa maison, et du coup, on risque de perdre les acquéreurs. Ah, merci. Donc il a entre 5,5 et 6 millions, attention. Bon, vous avez vu, on a été rapide. Hein. Ah oui. Donc déjà, l'appart à 18 millions, c'est ciao. Hein. L'adresse est prestigieuse. Très prestigieux. D'accord. Vous voyez, Ouais, il est pauvre, hein, il a moins de 10 millions de budget. Par contre, l'immeuble haussmannien est pas mal, mais par contre, je sais où c'est, et c'est très 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 passant. Il faut toujours penser à la revente. Quand on a une grande famille, c'est quand même le patrimoine familial qu'on met dans un bien comme cela. Donc, oh, l'entrée. J'ai l'impression de rentrer dans une salle d'attente de médecins de luxe, genre. Appartement 300 mètres carrés, 6 pièces, 7,2 millions. En fait, il fait froid dans l'appart, ça se sent. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce papier peint? Alors par contre, j'aime bien le miroir et la table. J'aime bien, ça va. Il y a le lit. C'est un peu... Vous trouvez pas les riches qui mettent leur lit au milieu de la pièce? C'est bizarre. c'est lumineux, hein. C'est très lumineux. C'est un des critères, mais c'est vraiment lumineux. Ah, vous allez voir, il n'y a pas une pièce sombre. Je suis pas fan. On Hein. arrive tout de suite sur un double... Il n'y a pas de charme. En fait, il y a zéro charme. 100 mètres carrés. On a 3,50 mètres de hauteur sous plafond. Ça a été Mais refait. pourquoi ils font ça là? C'est pour des salles de réception, c'est pas pour chez toi. Dans le luxe et surtout l'ultra luxe, Même la cheminée, je la trouve pas ouf. Hein. ça se fait souvent de vendre un appartement meublé, parce que l'appartement a souvent été refait par un grand architecte. Ça peut être à double tranchant. Soit il aime la déco et... Bon, ça fait pas très luxueux en plus. Pour moi, ça fait maison de Sims. Dans les Sims, j'avais les mêmes types de déco. Mais en tout état de cause, on peut changer les meubles. Oui, on peut le changer, bien On sûr. peut changer, voire même acheter sans les meubles. Oui, on peut. Cette vue incroyable. Oh, la vue est cool. Vous n'oubliez pas de vis-à-vis. Non. Alors il y en a un, mais il est quand même relativement loin. Voilà, et ben c'est surtout... Ah bah c'est surtout... Surtout les gars, on va pas te déranger. Donc Oh ouais, il y a pas de vis-à-vis par contre. Hein. Eh, ils sont bien. Hein. là, on passe à la salle à manger, avec la cuisine qui est derrière, avec une porte coulissante. Donc, si on veut pas d'odeur, on peut fermer. Cuisine tout équipée, évidemment, qui est aussi sympa avec cette... Mais la cuisine, elle donne pas envie. On dirait une cuisine dans un appart lambda, genre. Enfin, on dirait une cuisine dans un appart un peu bourgeois, mais y a rien de... Elle est pas spacieuse. Table dînatoire. Si tous les Encore une fois, enfants moi, je remets dans l'esprit de... L'appart coûte 7,2 millions d'euros. En fait, c'est par rapport au prix aussi que je juge. Hein. En même temps, ça fait peut-être un petit peu petit, parce que Bah c'est ouais, la cantine. bah On ouais. déjeune dans la cuisine. Ouais. Le petit déjeuner, on fait pas dans un salon. Vous avez vu la vue? Non, j'ai pas vu. Ah bah. Ah oui,
Oui, vous Ah bah voyez le oui. matin, la Tour Eiffel. Et vous avez vu la tête de lit à ce qu'on soit pile en face de la tour Eiffel. C'est le père Malfoy, mais oui, c'est ça. La fouille du Titanic. On a l'impression que le lit il peut tourner sur lui-même. Par contre, j'aime beaucoup l'ouverture, mais j'aurais pas du tout arrangé la pièce comme ça. Hein. Là, vous avez donc le dressing. D'accord, il est en bois de Vernis bois brillant. Il y a de la place. Oh, c'est moche. Oh, d'avoir autant d'espace pour mettre autant de trucs moches. Pourquoi ils aiment trop le marron? Voilà, et ici vous avez la salle de bain qui est... La vue est incre par contre. Mais tu mettrais ton lit au milieu de la pièce comme ça pour avoir la vue, genre? Oh non, mais qu'est-ce qu'ils ont avec ce marbre dégueulasse? Voilà, donc une deuxième chambre. En fait, les 3 chambres d'enfants sont... Oh, la tapisserie. Oh là là. Mais en fait, c'est un hôtel. Valentin, ça remplit assez bien les critères qu'on avait. Trop cher, trop cher. C'est un appartement familial. Il y a le nombre de chambres. Est-ce que ça correspond à notre famille? Ça, c'est une autre question. Là, aujourd'hui... Avec des enfants en bas âge... Des enfants en bas âge, c'est un peu compliqué. D'accord. Tout à fait. Ça nous correspond pas. Il nous reste peu de temps maintenant. Il va falloir qu'on trouve quelque chose de plus adapté. Non, mais on a d'autres appartements à vous montrer, donc vous inquiétez pas. J'ai l'impression qu'il sait pas ce qu'il veut. C'est pas, on va réajuster le tir. Auteuil. Encore un endroit... Le petit peuple y vit, hein, le petit peuple. Hein. Valentin pour lui annoncer que je vais m'installer à Lisbonne. Je préfère l'annoncer à Valentin avant de l'annoncer à toute la famille parce qu'il est de bons conseils. Peut-être qu'il pourra me soutenir et... Avec ses poils là sur le torse. Une petite nouvelle. J'ai la ref. Bonne ou mauvaise? Ah bonne. 3e? Hein? Non, un peu 3e. Ah ouais, la première chose à laquelle il pense quand tu lui dis bonne nouvelle, c'est... Un 3e enfant? Drama en vue, alerte, drama à la villa. La décision de nous installer à Lisbonne. Ouais, c'est ça, je te jure. C'est pas scripté, hein. Là, c'est une réaction full honnête de sa part. C'est pas scripté, hein. Le boulot qu'on a ici, il y a tout à faire encore. Ouais, mais il y a Louis, il y a toi, il y a les parents. Je reste un peu flou par rapport au projet d'Eve. Moi aussi, j'ai envie de partir. Non, mais le boulot, ça m'inquiète pas trop. C'est juste l'ambiance. Enfin, c'est quand même sympa d'être tous les frères lundi matin, de prendre son café ensemble, se raconter le week-end. On va se revoir. Je vais revenir, vous allez venir nous... Mais il est à Lisbonne, il part pas en Nouvelle-Zélande. Ouais. Ah, je m'y attendais pas du tout. Mon grand frère, c'est vraiment comme mon meilleur ami. Je pensais pas qu'il avait besoin de... Mais oui, en plus, Lisbonne-Paris, c'est 3 heures. C'est le même temps que faire un Paris-Montpellier en train. Vous avez pris votre décision. Ouais, on a pris la décision. Là, je sens qu'il est très fermé. Ça me touche parce que voilà, il a toujours l'habitude de me soutenir dans mes projets. Et là, je sens le frein à main qui s'enclenche. Mais t'en as parlé aux Ils parents? pourront plus faire de team building. J'ai pas encore évoqué le sujet, là. Si, ils pourront grave en refaire. Il suffit juste qu'ils prennent un avion. De toute façon, c'est pas moi qu'il faut convaincre. C'est les parents. Donc, je sais. Garde ton énergie pour... parce que tu vas être face à un mur. Trop comment annoncer du coup la nouvelle aux parents quand je vois la réaction qu'a eu Valentin. En plus, c'est les 60 ans de papa dans quelques jours. Vraiment le moment stratégique pour leur annoncer, pour pas lui gâcher son anniversaire. Neuilly. Après Auteuil. Avec Jeannot. Neuilly. Alors là, on fait le tour de toutes les banlieues bourgeoises. Oh, Majo! Majo va pécho! Je suis vachement contente. Ah, c'est fait un giga brushing. Ouais, tu dragues un peu, ça va bien se passer. Allez, Bisous Majo. à toutes. Allez, go, 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 hein. Ah, voilà Majo. Oh, voilà Majo! Putain, il a la tête d'un... Oh putain, il a la tête d'un parrain de la mafia corse. C'est bien. Comment ça va? Ça va très bien. Et Oh, vous il est tellement corse. Depuis Pinaril. Il est tellement corse. Magnifique. Quand Martin m'a dit que vous étiez là, j'ai pas voulu y croire qu'il me faisait une blague. Par contre, il se vous voit, ça me terrifie, genre. Le date de vieux où tu te vous vois. Je peux vous poser une question Oui. indiscrète? Oui, Pourquoi vous avez eu envie de me revoir? parce que vous êtes une femme magnifique et vous êtes une femme exceptionnelle pour moi. Bon bah c'est trop gentil. Oui. Moi, je me demande toujours comment, quand tu dépasses un certain âge, comment tu baises. Pardon, excusez-moi, c'était une question intrusive dans ma tête. Moi je souffre beaucoup de la solitude, j'aime pas Oui. être seule. J'aime Oh, être ça se voit, adulte. Majo, elle est grave seule, IRL, genre premier degré, genre. Alors on trinque à nos retrouvailles À nos retrouvailles. et j'espère qu'on va pas se prochaines. quitter. Oui. Oui, oui. Tant qu'on peut jouir de la vie, J'arrête. bien. Très important de pouvoir chanter une chanson à une femme qui vous plaît. Oh, quel charmeur. Super. Quando tu passi, mi batti il cuore. Qu'est-ce que tu fais, Jeannot, là? C'est pas le moment de nous faire un concert? Il chante avec le cœur parce que vraiment ça m'a ému. Ah ouais, c'est comme ça que ça se drague à cet âge-là. Ok, bah je saurai, hein, je saurai, hein. Par contre, une fois que t'es avec lui, faut plus le quitter, hein. Bah après, t'as la mafia corse derrière toi qui arrive en mode « Tu crois que chez nous, il faut quitter Jeannot? Chez nous, personne ne quitte Jeannot. »
Sinon, il n'en sort pas vivant. C'est bon, j'ai le droit de charrier les corses, je suis corse, c'est bon, j'ai le token. On est dans le 7e, les amis. Astérisque et obélisque de la Concorde. Aujourd'hui, j'ai 2 nouveaux rendez-vous avec Sébastien. Achète-nous cet appart. Alors, est-ce qu'ils vont... Oh putain, l'appart en face de l'Assemblée nationale, comment j'ai pas envie. Nouvelle stratégie. J'ai donné rendez-vous à Sébastien dans le 7e. Ça reste un quartier très très luxe, mais peut-être plus familial. Donc je pense que ça peut être un bon point pour lui. Ouais, on arrive tout de suite sur une belle entrée. Ah oui. Oh, mais pourquoi oh. Alors, le salon... Alors, l'entrée est horrible. Estimation en cours, on n'a pas le prix. Hein. 250 mètres carrés, 6 pièces, estimation en cours. Le salon, ça va. Vous voyez, là, c'est beaucoup plus chaleureux. Moi, j'aime bien. Ah, c'est sympa, hein. Bon, la chambre, je suis un peu mitigée parce que déjà, il y a du parquet. Il y a de la moquette. Très beau parquet. Très beau parquet en pointe de Hongrie dans tout l'appartement, vous allez voir. Avec les portes en bois aussi. J'aime pas l'entrée du tout. Hein. Par contre, c'est déjà plus familial comme appartement. C'est un immeuble de 1830. C'est vraiment un mélange entre l'ancien. Oh, c'est beau. Oh, les corniches sont belles. Oh, ça, c'est joli. Ultra moderne. Ouais, exactement. Ça me plaît ça, beaucoup. moi. Hein. Enfin, jusqu'à là, ça me plaît beaucoup. Avec la cuisine, salle à manger de l'autre côté qui c'est pas mal, hein. La même taille, donc on a vraiment waouh, ouais. Alors là, les gars, je suis très très fan. Donc là, contrairement à l'autre appartement, il y a vraiment cette grande cuisine, salle à manger. Ah ouais, c'est stylé. Hein. Ah ouais, non, me faites pas dire que c'est pas stylé. Hein. Miser sur une disposition plus familiale. On peut cuisiner, regarder les enfants. C'est 1000 fois plus chaleureux. Hein. En train de dîner, puis là, le parquet, je le préfère. On peut travailler, c'est un endroit où on peut rendre son moi, je le mets à 7-8. Hein. C'est un endroit où on peut faire les devoirs des enfants, ça me plaît. Là, pour les odeurs, une hotte assez oh, waouh. Ah ouais. C'est pas un écran, mais... mais frère, pourquoi tu veux un écran de télé dans la cuisine? T'es con, quoi? Ah oui. On est plein sud, donc on a toujours beaucoup de lumière. Ah, c'est un peu dommage. Ah, j'aurais bien vu une vue bien ouverte, là, pour cuisiner. Entre le salon et la cuisine, salle à manger. C'est fou, ça, qu'il trouve exactement ce dont il a besoin à l'ultime visite. On a déjà fait les 3 pièces maîtresses de l'appartement. Il trouve aucun défaut, et je sens qu'il s'y voit bien. Là, on arrive... Après, les chambres, ouais, ça fait plus hôtel, déjà. Après, bon, c'est de la déco. Il y a de la place, elle fait quasiment 35 mètres carrés. D'accord. Et là, vous avez des placards de rangement partout, sur tout le long. Moi, en vrai, mon truc, ce serait une chambre et avoir un dressing séparé. Hein. Un peu dommage, je dirais, c'est simplement qu'il n'y ait pas du parquet. Ouais. Alors, ouais, je suis archi d'accord avec lui. Moi, la moquette sur le sol comme ça, là, ça me dégoûte. Le couloir, qui est normalement, généralement, une perte de place. Ouais. Wow. Ouais. La lumière qui s'allume. Ouais, c'est un frigidaire, en fait. Ouais. Bah non, c'est un placard, connard. Voilà. C'est étonnant, il y a un reflet vert quand on arrive là. C'est quand même relativement froid. Il y a un peu de déception. Attendez, mais pourquoi Attendez, la salle de bain, elle est rikiki. Elle est tellement petite qu'ils ont foutu la baignoire sous le lavabo. Non, mais ça va pas. C'est pas aussi chaleureux que les autres pièces. D'accord. Ah ouais, elle est pas ouf, hein. Bon, là, attendez, c'est la seule salle de bain? Les enfants ont vraiment... J'espère qu'il y a au moins 2 salles de bain. Pour moi, c'est ce que plein de parents recherchent. La première chambre d'enfant qui est assez grande. Ah oui. Là, vous avez vu, c'est un peu style new-yorkais avec les briques apparentes. J'adore ça. Oh, ça, c'est stylé. Oh, ça, j'adore. Les briques apparentes, je trouve ça trop stylé. Hein. Ah, il y a une panthère. Avec la panthère. Voilà, à chaque fois le... Pourquoi il y a une putain de panthère qui regarde dehors? Ah ouais, mais... Les commodes. Ils sont dit, ah, les petites touches de folie, là. Encastré. C'est bien, c'est excessivement pratique. Imagine, t'as un vis-à-vis, tu regardes par la fenêtre, tu vois une putain de panthère empaillée comme ça. La très belle salle de bain. Ouais, celle-là, elle est vraiment... Ah, bah voilà, il y a une deuxième salle de bain. Hein. Lumineuse. Bah, on s'attend un peu à cette salle de bain. Ah oui, c'est vrai. Le marbre noir, c'est magnifique. C'est beaucoup plus... Ah, là, je trouve que c'est très stylé, le marbre noir, comme ça. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous plaît? Ça me plaît bien, hein. C'est un très très bel appartement. Et si mes filles viennent, il n'y a pas de chambre d'amis, pour le coup, mais bon, il y a suffisamment de place. Oh, comment il casse les couilles, frère, t'as un appart de 250 mètres carrés avec 4 chambres et 2 salles de bain et tu nous dis mais du coup pour accueillir les invités mais ils vont payer un hôtel, tes invités riches. Au niveau du prix, vous m'en avez pas parlé du tout. Et je suis en train de finir l'estimation, donc faut que je finalise avec la propriétaire. Je vous avoue que ce sera dans la fourchette haute de votre budget. Évidemment, quand vous avez tout, il y a forcément un mais. J'ai un peu peur du prix là. On a ouais. En vrai, je pense qu'il va être au-dessus de son budget. Faut vraiment que je finisse l'estimation rapidement parce qu'on joue quand même sur 2 deals. Boulogne.
note celle qu'on va mettre dans la main. Ah, retour chez les gueux. Majo. Hello Majo. Nouvelle collaboratrice, je peux m'asseoir? Ça tombe bien, je viens de rentrer à une maison, ça va? Vraiment quelqu'un de très sympa. T'es bien habillé, bien fringué, t'es marrant. T'as fait du charme ou pas, Jeannot? Oui, il m'a chanté une chanson, hein. Mais non. Mais si, hein. Mais non. Ça se trouve, il va t'appeler tous les soirs. Il m'a déjà téléphoné, hein. Déjà? En vrai, c'est la seule qui est pas détestable dans sa manière d'être, genre. Oui, depuis le rendez-vous. Ouais. En vrai, il joue bien par rapport aux autres. Si elle peut retrouver un peu sa jeunesse avec une nouvelle histoire d'amour avec Jeannot, je serais ravi. Et alors, l'anniversaire surprise pour les 60 ans de votre père, ça se présente comment? On a le traiteur, on a le groupe, on a lancé les invitations, donc il y aura tous ses amis d'enfance, je pense qu'il va être super content. Génial. Ce qu'on veut, c'est vraiment créer un effet de surprise, parce que mon père adore les surprises. Croire qu'il fait une estimation avec ma mère. Oh là là, ils sont tellement matrixés par leur taf qu'ils vont faire. En fait, on va lui faire croire à une visite dans un appart. Et en fait, ce sera un appart qu'on aura loué pour son anniversaire et tout. Putain, la méta. Hein. Et alors, la visite avec Sébastien? Écoute, je pense qu'il a bien aimé. Je m'emballe pas, mais c'était une bonne visite. Ok. Vous avez eu maman ou pas? Elle vient de m'appeler, elle m'a dit rejoignez-moi sur un bateau qu'on va avoir à vendre tous les trois. C'est peut-être pour prendre des photos, non? Coulogne. Ça a l'air canon. C'est rare Oh, c'est qu'on aille canon. voir un bien tous ensemble. Peut-être que mes parents ont quelque chose derrière la tête. Ça me rend curieux. Oh là là, ils se sont fait pranker en voulant pranker. Oh là là, incroyable. Ce qui se trame. Oh, le drapeau français là sur le bateau. On a eu peur de se tromper de bateau. Vous en pensiez? On vous laisse découvrir. Attends, je le prends. Bah vas-y. C'est un peu stylé, Oui, hein. Sébastien. Vous en avez déjà parlé avec votre femme. Ouais, je comprends. Mais vous... Il a encore dit non. Il casse les couilles, Sébastien. Je suis sûr que vous voulez quand même pas attendre. Non, ça va être au-dessus. Ouais, ça va être trop chaud. Non, mais je comprends. Ok, non, bah, c'est une bonne idée la location. Puis comme ça, on aura le temps de vous trouver. Tout ça pour qu'il veuille de la location au final. Oh là là, il casse les couilles. Bon, bah, c'est vos acquéreurs qui vont être contents. En fait, il a pas les Nous thunes. aussi. Vous pouvez me renvoyer le. En fait, je vais faire une demande de HLM. Ils vont pas sur l'appartement parce qu'il est trop cher et il veut vraiment pas dépasser son budget. En revanche, il est ok pour prendre une location, le temps de trouver. Donc ils vendent, donc c'est bon. Dommage qu'on... Ah, par contre, il vend quand même l'appart. Bravo l'argent, bravo l'argent. C'est pas le gong là. Un gong portable. Oh non, on n'a pas le gong portable. Un petit gong portable, tu le sors comme ça, ding 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 ding. C'était pas scripté, ça se voit. C'est vraiment l'ascenseur émotionnel. Au début, je me dis ça y est, plus rien ne marche, on va tout perdre. Et en fait, c'est bon, on fait un deal. On vient de récupérer cette péniche à la vente. La propriétaire nous a laissé les clés et on voudrait avoir votre avis. La salle à manger, elle est bien. Le bar industriel, là, il est sympa. C'est vrai qu'on a envie de s'y mettre. Hein. J'aime bien le fait qu'ils aient recyclé des vieux matériaux, un peu type du vieux métal et tout pour faire le bar. Oh, c'est canon. Hein. Toujours la vue sur la Dame de Fer. Hein. L'escalier, il est marrant aussi. Oh, il est un peu cool. Forgé comme ça, il est... Mais attendez, mais ça doit coûter tellement cher un truc pareil, parce que là, ça a l'air petit, mais c'est une péniche de fou. Hein. Ce qui est hyper rare, c'est d'avoir des baies vitrées qui En gros, c'est un assemblage chez les gueux. Vraiment jusqu'en bas, parce que sur les autres péniches, c'est pas le cas, c'est assez sombre. Très cosy, hein. Oh la chambre. Non mais tu prends ton bain dans la Seine, là. Oh waouh. Ah bah vous êtes bien, là. On est parfait. Et alors, quel est le prix? Ça tourne autour du million d'euros. Ouais, ce que j'aurais dit. On prend des photos? Attendez, parce que votre père a encore une idée, évidemment. Comme on est en train de se développer, je me suis dit qu'on pourrait y faire des bureaux ici. Ah, c'est pour ça qu'il nous a fait venir tous les... Ils sont prêts à acheter une péniche à 1 million juste pour faire des bureaux, genre? Moi, je trouve c'est cool comme C'est environnement. vrai que c'est une super idée. Donc on abandonne notre salon? Vous nous virez, c'est ça? C'est pas comme s'ils avaient déjà genre un salon de 500 mètres carrés, hein. Je leur ai toujours pas annoncé que je risquais de partir à Lisbonne. Oh Et non, moi, la ça m'inquiète catastrophe. parce qu'ils achètent plus grand. Ils imaginent qu'on va tous travailler là-bas. Il faut que je leur annonce que je vais partir. Je peux plus reculer. Alerte drama. Moi, franchement, avant que vous preniez une décision, j'ai quelque chose à vous dire. Rien de grave, hein, mais Eve a un très gros projet à Lisbonne et on a décidé de partir au Portugal en septembre avec les enfants. Frère, avant même qu'il ait fini, ils sont en mode oh mon dieu, on va tous mourir. Mais frère! Enfin, c'est n'importe quoi. J'ai beaucoup hésité. Et ça y est, t'as déjà décidé? On en a parlé avec Eve et voilà, je suis. Oui, on a pris la décision de partir. Et avec Eve, l'idée c'était vraiment de partir pour une nouvelle aventure et on en a beaucoup parlé et c'est vrai qu'elle a un projet qu'elle peut pas refuser. C'est un peu prématuré comme décision. Pourquoi? À aucun moment ils sont en mode ah, ils essayent de réfléchir au fait qu'elle a un projet important. C'est une On a construit dinguerie. tout ça ensemble, en famille. Là, on est en plein développement. Là, d'un seul coup, tu te barres comme ça, là. C'est encore une décision à l'emporte-pièce. Non, pas du tout. Il est horrible, il est horrible. Ah mais moi je vous jure que franchement je me mets à sa place, ma famille a réagi comme ça, je suis en mode je mets un terme à la conversation et allez vous faire foutre genre. T'as pas réfléchi jusqu'au bout parce que t'as pas vu les conséquences que ça peut avoir
sur nous tous. Mais en fait, c'est sa vie. Et en plus, je veux dire, moi je sais pas, je me dirais, ah bon, bah vu que tu vas partir un an à Lisbonne, pourquoi pas essayer de développer l'agence là-bas? Je m'attendais à ce genre de réaction, mais pas à ce point-là, et donc là c'est chaud. Je m'attendais à tout sauf à ça, et je suis assez catastrophée. Bon, écoute, catastrophée, hein. Donc tu prends tes responsabilités, t'es adulte, faut pas que ça nous empêche d'avancer. Ça m'embête de les voir comme ça, j'aime pas voilà, le conflit, j'aime bien, tout se passe bien, on travaille ensemble tous les jours, on se voit tous les jours. Donc ils lui ont fait une scène pour lui dire, bon bah t'es mature, tu fais ce que tu veux. Waouh, ça pouvait pas être si simple genre. Île de la Cité, très bel endroit, très bel endroit. 5 minutes avant l'arrivée. Oh waouh, c'est quoi ce gâteau de bâtard? Oh le gâteau de salopard! King qui est juste là, si papa voit les invités avant d'arriver, on est foutu. Ah c'est le gâteau d'anniversaire? Bah ça va pour des gens ordinaires, ça se met bien. Aujourd'hui c'est les 60 ans de papa. Je sais que les parents ont toujours pas digéré le fait que je risque de partir à Lisbonne. Mais bon pour moi rien n'a changé, on va quand même il m'a donné faim le gâteau. Surprise. Alors, on a prévu en plus de faire ça dans un appartement canon qui donne sur la place Dauphine. Et ah c'est place Dauphine. Là où papa avait demandé à maman en fiançailles. Et maman va l'amener ici en lui faisant croire que il va estimer un appartement en fait. Donc quand il est en mode boulot, il s'attend en toute pas simplicité du tout à finalement. Un truc perso, et encore moins à un anniversaire surprise. Oh, mais quelle catastrophe, il a failli tout faire tomber. La pièce montée, comment on va la démonter après? Heureusement que Martin n'avait pas le gâteau, parce que là, il aurait ruiné le gâteau, je l'aurais tué. Oh là là, oh là là. Que c'est là où il se met. J'espère que ça va pas être trop petit. Ça va, il est pas mal l'appart. Hein. Nous, il faut qu'on fasse la déco là. Alors, on va gonfler les ballons d'abord. C'est immonde. Là, ça là, c'est dégueulasse. Mais c'est quoi ces pompes? Bah, c'est des pompes à vélo, mec. Écoute, on va se débrouiller, il y avait que ça. Donc, il y a 200 ballons, faut faire vite. 200 ballons à gonfler, ça va être sportif. Non mais mec, 200, on en a pour 2 heures. Non, ça va le faire. Ou alors on attend les invités, vont nous aider. On fait une demi-heure là et puis on va. Imagine t'as invité à une soirée de bourgeois et on te demande de gonfler les ballons. Oui. C'est incroyable parce qu'on va estimer un appartement en plein centre de Paris sur une place qui compte énormément pour nous. Oh là là. Ouais, il est quand même vachement bien habillé pour une visite d'appart, je trouve. Vous trouvez pas? On est en avance 20 minutes. Ouais, enfin bon, pas trop traîner quand même. Bah, on va pas attendre 20 minutes en bas, l'appartement va pas s'envoler, on se fera un petit verre? Sûr? Ouais, allez, on se fera un petit verre. D'accord. Allez, attends. Oh. Je pensais que le plus compliqué c'était de gérer l'arrivée des invités sans qu'ils s'aperçoivent de rien, mais finalement le plus difficile à gérer c'est son impatience. Mais bon, s'il me pose des questions avec ses yeux pétillés sur l'estimation, je me dis, il se doute de rien, donc ça c'est déjà pas mal pour nous. Il est tellement un businessman qu'il voit même pas l'entourloupe. Moi je voulais pas me marier. Spritz, alors qu'elle aurait... Attendez, elle prend un Spritz avec de l'apérole alors qu'elle aurait pu prendre un Spritz Saint-Germain, c'est tellement meilleur, mais bref. Ah ouais, toute la famille à contribution là. Hein. Ça va Mazo? Salut. Là le stress commence à monter, les gens arrivent, mais pas aussi vite que ce qu'on pensait, voilà, c'est toujours pareil. Et on n'a pas envie de le faire attendre indéfiniment en bas sur la place. Oh ouais, la gueule des invités. Ouais, on y va si tu veux. Tu veux pas encore prendre 5 minutes? Non, faut y aller. Mais il est trop autoritaire en fait. En fait, je crois que c'est ça que j'aime pas chez lui, c'est qu'il est trop autoritaire. Il se prend trop pour le boss. Après, c'est le boss en vrai. C'est ça le problème quand vous avez une entreprise familiale, c'est qu'en fait, lui, il se prend pour le boss, mais même dans le cadre familial, en fait. C'est trop grave. Hein. Bon, voilà, on voulait tous vous remercier d'être là pour papa. Je pense que ça va vraiment lui faire très plaisir. Voilà, et pas un bruit. On a préparé des masques. Oh non, alors ça. Oh l'angoisse. Oh non, pitié, c'est horrible. C'est tellement mégalo. On dirait Bush fils, c'est très vrai, on dirait Bush. Quand il va arriver, il va avoir une centaine de... Oh non, en plus, imagine, je suis sûre que la moitié, c'est des clients, c'est des gens avec qui il fait du business. Bon, t'es concentré parce que moi, après un spritz, j'ai déjà la tête qui tourne. J'admire les pierres, la rampe d'escalier, je fais tout pour le ralentir. Et voilà, et comme par hasard, tout le monde est prêt pile à la dernière seconde. Oh mon Dieu! Oh, c'est horrible! Oh ouais, retirez-les! Oh, c'est lui qui l'enlève pas, c'est horrible! Oh putain! Oh merci pour le divertissement! Bah visiblement ça... En fait, il y a que nous qui trouvons ça cringe, genre visiblement. On fera pas de commentaires sur le tableau derrière. Hein. Oh, même les musiciens, quelle
On travaille tout le temps ensemble. Et là, ils ont réussi à organiser cet événement. J'en profite parce que comme surprise, c'est magnifique. Tu dois manager 3 de tes fils, et ce n'est pas rien. Tu gères aujourd'hui une entreprise familiale sans réelle hiérarchie. Et surtout, Bah, ils sont dans le déni, hein. on ne sait plus vraiment où commence le privé. Et ils en rient, hein. On sait pas faire la limite entre le privé et l'intime. C'est un vrai problème. C'est un énorme problème. C'est vrai que les déjeuners de famille se transforment souvent en conseil d'administration. C'est un problème. Oh mais laissez les enfants tranquilles. Bon anniversaire, Olivier. Bon anniversaire, Olive. Happy birthday. Mais pourquoi ils lui font un truc d'anniversaire alors qu'ils sont à la fête? En vrai, plus les saisons avancent, moins on a de trucs comme ça. Et en vrai, tant mieux, parce que c'est cringe. Je voulais quand même te dire un petit merci, parce que moi je passe presque tous les jours. Peut-être qu'avec un autre gendre, je serais peut-être désormais genre de retraite ou sous tutelle. Quand je nous vois tous ensemble comme ça, bah, je me pose la question de savoir si je prends vraiment la bonne décision. Ah waouh, le chantage émotionnel. Hein. Une famille comme celle-ci. Et Eve, on en pense quoi sinon? Tous ces moments de bonheur vont forcément me manquer. Waouh, waouh. Et c'est la fin de la saison 1, les amis.